Coucou à toutes et tous. Alors ce week-end j'ai croisé ma mère et mon père et ma maman m'a sérieusement dit, Elodie, on ne sait plus quand tu fais des blagues ou quand tu es sérieuse. Alors moi je trouve que c'est très bon signe pour moi que ma coloc de 9 mois eh bien, ne sache plus si ce que je raconte ce sont des conneries ou si c'est la réalité. Je trouve que c'est un signe encourageant pour pouvoir faire l'Olympia d'ici moins de 10 ans. Et en plus, eh bien, en côtoyant mon papa, je me suis rendu compte que les blagues pourries, c'était dans les gènes. Mais je ne vais pas vous parler de ma famille ascendante, je vais vous parler de ma famille descendante. Hier, mon mari, avec un grand sourire, elle me dit « Elodie, ce serait possible que tu me fasses un gâteau pour une soirée avec mes collègues demain, après-demain, je ne sais plus. » Et ben en fait, je ne suis même pas invitée pour cette petite sauterie parce qu'apparemment, c'en est une entre hommes. Et je pense réellement qu'on ne m'invite pas parce qu'ils ont vraiment peur que ce soit moi qui fasse le plus de blagues salaces de la soirée. Et en fait, c'est une bande d'ingénieurs vraiment en manque de femmes, donc je pense qu'ils ont aussi peur, surtout mon mari, que ses collègues aient envie de se taper la femme du chef. Ça peut quand même être un gros fantasme. Comme je vous disais, hein, c'est un monde d'hommes, c'est une usine d'hommes, bon, c'est un peu comme une prison, donc les gars, je voudrais quand même vous avertir, hein, au cas où vous tombiez dans le panneau. Tout ce qui a des cheveux et un décolleté n'est pas forcément une femme. Un train peut en cacher un autre et paf! Donc, on me demande un gâteau. Moi, dans mon contrat de mariage, j'avais bien compris que je devais honorer mon mari. J'avais bien compris que de temps en temps, je devais aller manger chez ses parents le dimanche en faisant des grands sourires. J'avais bien compris qu'il fallait que je frotte ses slips quand il y avait un petit dérapage. Hein. J'avais bien compris que de temps en temps, je devais fumer, mais je n'avais pas compris du tout que je devais être pâtissière et qu'en plus, je devais faire des gâteaux. Donc, pour tout ce qui est pâtisserie, tu demanderas à ta maman chérie de te faire des gâteaux. Ensuite, pour m'encourager, parce qu'il voyait bien que je faisais une tronche du 500 tonnerre ou de 500 pieds, je ne sais plus, il y a une histoire de 500, peut-être Fiat 500, je ne sais plus. Il m'a dit gentiment, tu sais Elodie, si ton gâteau il est vraiment pourri, eh ben, je dirais que c'est moi qui l'ai fait. Et si vraiment tu le réussis, je pourrais dire 150 fois dans la soirée que c'est toi qui l'as fait. Merci chérie, ça m'encourage beaucoup de te faire un gâteau. Il y avait un autre truc là, mais j'aurais pu me relire tellement j'ai écrit comme un pied. Alors moi je savais en fait qu'en me mariant avec toi, j'avais signé un contrat, ce que je disais tout à l'heure, pour le meilleur et pour le pire. Par contre, ce que je n'imaginais pas, c'était que le pire, ce soit de te faire un gâteau pour une soirée pyjama entre hommes, alors que tu n'as même pas de pyjama, mon amour.